Chers collègues, salam alaikum, permettez-moi aujourd'hui de vous présenter quelques actualités relatives à la couverture médicale de base. Il s'agit de la nouvelle loi relative à la couverture médicale de base des étudiants au Maroc. Il s'agit du décret numéro 15657 du 3 septembre 2015 relative à la couverture médicale de base des étudiants. Donc, selon cette loi, plusieurs catégories des étudiants au Maroc peuvent bénéficier d'une couverture médicale de base, à savoir les étudiants qui poursuivent leurs études au niveau des établissements de l'enseignement supérieur et de formation des cadres rattachés à un secteur ministériel, exigeant au moins d'être bachelier ou d'avoir un équivalent au diplôme de baccalauréat, ou bien des étudiants poursuivant leurs études au niveau des établissements d'enseignement public ou privé et des classes préparatoires pour l'accès aux écoles et instituts supérieurs, ou bien les étudiants qui préparent le cycle de technicien spécialisé, bien le BTS, les étudiants poursuivant leur formation au niveau des établissements de formation professionnelle privée dans le cadre de la loi 1300 le cycle final de l'enseignement authentique ou pour les conditions d'éligibilité, les étudiants doivent être inscrits de manière légale dans un établissement d'enseignement supérieur ou de formation professionnelle qu'on vient de citer. Deuxièmement, elle ne doit pas dépasser l'âge de 30 ans, sauf pour les étudiants du cycle terminal de l'enseignement authentique. Aussi ils ne doivent pas être bénéficiaires d'une autre couverture médicale, à savoir l'AMO ou bien le RAMET. Donc, de ceci, on conclut qu'ils sont exclus les gens, bien sûr, qui bénéficient d'une autre couverture médicale AMO, c'est-à-dire de la CNSS ou bien de la CNOPS, ou bien les gens qui sont affiliés au régime des mutuelles des forces d'armée royales et leur ayant droit, ainsi que les assurés des organismes publics et privés entrant dans le cadre de l'article 114 et leurs ayants droit. L'article 114 relatif aux victimes de les bénéficiaires du RAMED et leurs ayants droit. Sûrement ils sont exclus de la couverture des étudiants. Pour les contributions, pour le secteur public, les étudiants ne paient rien, donc leurs contributions sont à la charge de l'État, sauf qu'il se peut qu'ils vont être appelés à payer selon bien sûr un texte réglementaire qui sera publié ultérieurement. Pour le secteur privé et les filières payantes dans le secteur public, les étudiants sont appelés à payer 400 dirhams forfaitaires pour bénéficier d'une couverture médicale inférieure ou égale à 12 mois. Bien sûr, au paiement, ils doivent recevoir un récépissé ou bien une pièce justificative de leur paiement. Les cas particuliers, c'est lorsqu'un étudiant paye sa contribution lors de l'inscription dans un institut et change d'institut, donc maintenant il ne va pas être appelé à payer une deuxième fois, mais il suffit de présenter le récépissé ou bien la pièce justifiant le premier paiement de la contribution. Concernant la suppression de la bénéficie de la couverture médicale, c'est-à-dire quand est-ce qu'un étudiant ne va pas bénéficier de la couverture médicale, ou bien il va cesser de bénéficier de cette couverture médicale, il y a trois situations. Soit que la caisse ou bien la CNOPS ne reçoivent pas la contribution annuelle de l'étudiant, donc leurs droits seront fermés automatiquement. La déclaration de l'étudiant ou de l'ANAM de la bénéficie d'une autre couverture médicale de base, donc le changement de la situation de l'étudiant, que ce soit qu'il
qu'il est devenu fonctionnaire ou bien salarié, ou bien il bénéficie du RAMED. Donc, ou bien l'arrêt de la scolarité pendant une période de 6 mois consécutifs pour des raisons autres que la maladie, la grossesse ou bien l'AVP, ou bien une décision administrative disciplinaire, ou bien une poursuite judiciaire. Dans ce cas, la caisse envoie à l'étudiant un avis de changement de sa situation. Donc l'étudiant doit répondre dans un délai de 30 jours, donner les pièces justificatives justifiant le non-arrêt de scolarité ou bien le non-changement de sa situation. S'il ne répond pas dans un délai de 30 jours, donc la caisse va arrêter de la bénéficier des services de la couverture médicale. Donc elle va laisser un délai de 6 mois à l'étudiant pour bénéficier de la couverture médicale avant la suspension définitive de ses droits. Pour la gestion de cette couverture médicale des étudiants, la CNOPS est responsable sur la gestion de l'AMO des étudiants. Donc c'est elle qui est responsable des affiliations, elle est responsable de l'immatriculation des étudiants, elle est responsable du remboursement des prestations et des demandes de prise en charge. Donc l'Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles des étudiants et l'Office de formation professionnelle et promotion du travail sont délégués pour la réception des dossiers de maladie et leur transmission bien sûr à la CNOPS qui assure leur traitement et le remboursement des frais ainsi que le traitement des demandes de prise en charge. Pour le panier de soins est similaire à celui dont bénéficient les salariés et les fonctionnaires dans le cadre de l'AMO. Donc elle regroupe tous les soins préventifs, curatifs, ainsi que les bilans radiologiques, bilans biologiques et tout, et les lunettes, les soins bucco-dentaires. Donc c'est le même panier. Ils sont exclus bien sûr les opérations chirurgicales esthétiques et les autres, l'acupuncture ou bien ce qu'on appelle l'ouakh bil-ibar et la médecine douce. Donc ils sont exclus. Donc en général c'est tout ce qui est actuellement disponible comme actualité dans la couverture médicale de base, en attendant bien sûr l'adoption de la loi relative à l'AMI, la couverture des indépendants. Donc sur ceci, je vous remercie pour votre attention et on se revoit pour une autre présentation et une autre actualité, Inch'Allah. Merci.